Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Dans cet épisode, je vais te parler de comment incarner l'être singulier que tu es et un des pièges dans lesquels on peut facilement tomber qui vont faire qu'on va plutôt vivre la vie de quelqu'un d'autre et essayer de se conformer à l'extérieur plutôt qu'à revenir à l'intérieur. Au moment où j'enregistre ce podcast, là on est samedi soir, il est 20h07 et en fait je suis en train de travailler. Je jongle entre mon PC et mes lectures, et voilà, et je bosse depuis le début d'après-midi. Et en fait, je sens que depuis 1 heure à peu près, voire un peu plus, il y a une certaine tension qui s'installe en moi. J'ai comme une espèce de malaise, voilà, une tension à l'intérieur de moi. Et jusqu'ici, j'avais pas trop prêté attention, du moins j'avais vu qu'elle était là, mais sans trop savoir pourquoi. Et il y a quelques minutes, juste avant de commencer à enregistrer ce podcast, je me suis rendu compte que cette tension, elle était due au fait que ça faisait ça faisait quelques heures que je me disais, mais Charles, on est samedi soir, il y a des gens qui sont sûrement en train de sortir, qui s'amusent, qui vont dans des bars, qui vont au ciné, qui font une soirée entre amis, etc. Puis toi, t'es là et t'es en train de bosser, quoi. Et donc, le fait que je me répétais ça générait de la tension. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que là, ce soir, j'ai envie d'être avec des amis ou d'aller au ciné ou d'aller dans un bar? Ou est-ce qu'en fait, je suis pile à l'endroit où j'ai envie d'être euh, et la chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est de bosser, et peu importe si je bosse et qu'il est 20h ou 23h et que d'autres font autre chose, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment envie de faire, j'avais rien envie, il n'y a rien qui me faisait plus envie que d'être là, dans mon bureau, à lire et à travailler. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte que ce qui crée cette tension chez moi, ce qui crée de la souffrance chez moi, c'était pas le fait que j'étais en train de travailler. C'était le fait que j'étais en train de comparer ma situation actuelle à ce que je pensais que je devrais faire. C'était la comparaison entre ma situation actuelle et la norme. Ah mais oui, mais la norme, on est samedi soir, il fait ci, ça. Donc je suis pas en train du tout de te dire que travailler c'est mieux que de s'amuser ou que s'amuser c'est mieux que travailler, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment se focus sur le fait que ce qui générait de la tension chez moi, c'était ça. C'était l'écart entre mes conditions actuelles et ce que je pensais que devraient être mes conditions actuelles. Et ce piège de la comparaison, c'est ça qui génère de la souffrance, parce que dès qu'il y a un écart entre qui tu es et qui tu voudrais être, ça crée de la souffrance. Dès qu'il y a un écart entre ce que tu fais et ce que tu, selon toi, devrais faire, il y a de la souffrance. Dès qu'il y a un écart entre ta vie et ce que tu penses que devrait être ta vie, ça crée de la souffrance. Et bien souvent, cet écart, il est dû à une comparaison. Et il est dû à une comparaison à quelqu'un ou à quelques-uns qui ont un autre système de vrais désirs que toi. C'est-à-dire qui ont leur unicité, leur singularité, leurs envies, leurs goûts, etc. Et tu es en train de comparer, toi, être unique, singulier, où il n'y en a pas deux comme toi, à une certaine norme et à une moyenne d'individus qui, comme ils sont peut-être plus nombreux, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Quand tu prends conscience de ce mécanisme-là, de comparaison, qui est un mécanisme totalement
humain et totalement naturel de, comme on a envie, besoin d'être accepté, d'être aimé, naturellement on a une tendance à aller vers la norme, mais quand tu prends conscience de ce mécanisme-là, tu peux faire comme moi là dans l'instant et dire c'est bon, j'ai plus besoin de cette tension, je vais juste kiffer travailler, puis d'ailleurs si dans 1 heure j'ai envie là vraiment de sortir, je pourrais toujours sortir. Et voilà. Ce petit exemple est vraiment là juste pour t'imager comment on peut se déconnecter de soi, se déconnecter de notre unicité. Et ça peut devenir un fonctionnement au quotidien de comparer notre rythme de vie au rythme des autres, comparer nos objectifs aux objectifs des autres, comparer nos blocages aux blocages des autres, comparer la réussite des autres à notre propre réussite. Si t'as envie de faire bouger les choses et justement sortir de ce fonctionnement-là, j'essaye de coller à ce qu'on attend de moi, j'essaye de coller à ce que ma vie devrait être, et si tu veux revenir à l'intérieur et reprendre le chemin de ton unicité, j'ai un programme pour ça qui s'appelle la métamorphose, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois, dont un des objectifs principaux, c'est ça, c'est réapprendre à vivre à partir de toi, et donc, c'est pas pour rien que le podcast s'appelle Joue ta putain de note, c'est réapprendre à jouer ta putain de note. Comme je dis dans le générique, c'est simple, c'est très simple la phrase réapprendre à jouer ta putain de note, mais c'est pas facile parce qu'on a tout un tas de conditionnements et de mécanismes réflexes qui font que automatiquement on prend le chemin de la norme, et dès que tu prends le chemin de la norme, c'est là où tu es confronté à tout un tas de blocages, de frustrations et d'insatisfaction. Si tu veux en savoir plus sur le programme, tout simplement tu m'envoies un message privé sur Facebook ou sur Instagram. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.